Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 16 novembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Sainte Marguerite d'Écosse. Princesse anglaise exilée, Marguerite naquit en Hongrie, vers 1046. En 1070, elle épousa le roi d'Écosse, Malcolm III, à qui elle donna 8 enfants. Par sa culture, son sens politique et surtout sa charité rayonnante, elle exerça une influence profonde sur son mari et contribua au renouveau religieux de son peuple. Les deux époux moururent à quelques jours de distance en 1093. Alors, aujourd'hui, la première lecture, c'est la troisième épître de Saint Jean, versets 5 à 8. Très cher, tu agis fidèlement en te dépensant pour tes frères, bien que ce soient des étrangers. Ils ont rendu témoignage à ta charité devant l'Église. Tu feras une bonne action en pourvoyant à leur voyage d'une manière digne de Dieu. C'est pour le nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons accueillir de tels hommes afin de collaborer à leurs travaux pour la vérité. Alors ici, Saint Jean qui parle, il dit comme ça. Très cher, tu agis fidèlement en te dépensant pour les frères, bien que ce soient des étrangers. Ça veut dire ils ne sont pas du peuple élu, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas, aux yeux du monde, des gens très importants, sont des étrangers. Mais Saint Jean dit, tu fais bien de te donner, de te sacrifier pour ces frères-là qui sont étrangers. Et ces frères-là, ils ont rendu témoignage à la charité de ces frères devant l'Église. Ça veut dire avoir une bonne charité envers tous. Envers tous. Des gens de notre peuple, des gens qui sont étrangers, des gens qui ne sont pas de notre Église. Nous devons avoir toujours un bon témoignage de la charité. Après, il va dire, tu feras une bonne action en pourvoyant à leur voyage, d'une manière digne de Dieu. Alors, ils vont voyager, on doit les soutenir pour qu'ils puissent avoir quelque chose pour leur voyage. Et ici, nous sommes tous en route vers le ciel. Nous sommes tous des voyageurs, car notre cité se trouve dans les cieux. Père, c'est pour le nom qu'ils se sont mis en route. Ça veut dire que c'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus que ces frères étrangers, qui se sont mis en route, ça veut dire qu'ils sont en chemin. Et ici, il nous a dit qu'ils, sans rien recevoir des païens. Et ça veut dire qu'ils sont des étrangers qui ont embrassé la foi chrétienne. Ils sont devenus chrétiens, mais ils n'ont pas voulu recevoir des choses des païens. Ils veulent recevoir un soutien de la part de l'Église. Et c'est merveilleux de voir que vraiment l'Église, notre mère, elle est là pour nous aider les uns les autres. Et l'Église, c'est nous tous. Quand on se rassemble pour faire quelque chose, on a de la force. Un, tout seul, n'a pas beaucoup de force. Deux, mais si nous sommes 10, 20, 30, 50, 100, une centaine, là, nous avons plus de force. Nous avons plus de moyens pour aider ceux qui sont peut-être dans le besoin. Voilà, nous devons acquérir de tels hommes afin de collaborer à leurs travaux pour la vérité. Alors, ces étrangers qui sont devenus chrétiens, ils travaillent pour l'annonce de Jésus-Christ, pour la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Ils sont en chemin. On doit se rappeler que notre vie chrétienne, c'est sans cesse un chemin. On ne s'installe pas parce que nous devons seulement chercher la patrie céleste. D'accord? Et
les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 112, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui craint le Seigneur et se plaît fort à ses préceptes. Sa lignée sera puissante sur la terre et bénit la race des hommes droits. Opulence et bien-être en sa maison. Sa justice demeure à jamais. Et s'élève en la ténèbre, lumière des cœurs droits, pitié, tendresse et justice. Bienheureux l'homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture. Non jamais une chancelle, en mémoire éternelle, sera le juste. Il s'élève en la ténèbre, lumière des cœurs droits, pitié, tendresse et justice. Voilà pour l'homme qui craint le Seigneur. Il s'élève en la ténèbre, ça veut dire que la ténèbre ne le retient pas. Le Seigneur fait briller sa lumière dans le cœur droit. Et le Seigneur donnera sa pitié, sa tendresse et sa justice. Nous voulons vraiment avoir un cœur droit. Nous voulons être des hommes qui craignent le Seigneur. Vraiment, que nous soyons des bons témoins de Jésus-Christ, notre Seigneur. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 18, à partir du verset 1. Il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait de considération pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le trouver en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Il s'y refusa longtemps, après quoi il se dit « J'ai beau ne pas craindre Dieu et n'avoir de considération pour personne. Néanmoins, pour cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête. » Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit ces juges iniques. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il patiente à leur sujet. Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, deux choses. Ici, c'est la force de la prière. Ça veut dire qu'on doit prier sans cesse, qu'il fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. Prier sans cesse et ne pas se décourager. D'être là, ferme dans la vie de prière. Comme cette veuve qui est devant, ici par une veuve qui demande quelque chose à un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait de considération pour personne. Ça veut dire un juge inique. Alors nous sommes là devant non pas un juge inique, mais nous sommes là devant le roi des rois, des seigneurs, qui est juste, qui est bon, qui est miséricorde, qui veut vraiment verser son amour sur nous tous, sur l'humanité entière. Alors, combien plus on s'adresse à Dieu. Cette femme s'adressait à un juge unique. Ça veut dire que c'était difficile d'insister, de demander. Pour nous, c'est encore plus facile pour prier et demander quelque chose à Dieu. C'est plus simple pour nous, c'est plus facile. Mais voilà que cette femme va recevoir ce qu'elle demandait. Le Seigneur veut aussi de nous faire fidèles dans la vie des prières. N'importe combien de jours il faut prier, combien de fois il faut prier, mais que la force de notre prière soit la confiance dans l'amour miséricordieux de Dieu. La force de notre prière, elle se trouve dans cette confiance, dans l'amour miséricordieux de Dieu pour nous tous. Mais cet évangile finit, Jésus pose la question, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi? La prière, c'est au signe de la foi. Quelqu'un qui prie, il a la foi. Si on s'arrête de prier, ça veut dire qu'on est en train de perdre la foi. Et Jésus pose la question, est-ce que je trouverai encore la foi quand je viendrai sur la terre? Gardons la foi.
nourrissons la foi. Gardons la foi allumée. Mais aidons les uns les autres, non pas tout seul, moi tout seul, mais avec les autres. Parce que c'est vrai que quand nous sommes ensemble, on s'aide, on se soutient dans la foi, on s'encourage dans la foi, on s'encourage dans la prière pour que la foi, le feu de la lumière de la foi puisse toujours être bien fort, bien vivant dans nos cœurs, dans nos vies. D'accord? Et la lecture patristique du Concile Vatican II nous dit ceci. L'homme et la femme, qui par l'alliance conjugale ne sont plus deux mais ne font qu'un, se procurent aide et services mutuels par l'union intime de leurs personnes et de leurs activités. Ils prennent ainsi conscience de leur unité et la réalisent chaque jour plus complètement. Cette union intime, donation réciproque des deux personnes, de même que les biens des enfants, exige l'entière fidélité des conjoints et requiert leur indissoluble unité. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.